Allez, messieurs Neumann-Perry, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Neumann, Pascal Perry, nous allons parler évidemment de la réforme du Code du travail, la loi El Khomri. On a une question, on s'est posé la question tous les trois, mais on a une question de base. Est-ce que cette loi va créer de l'emploi? Parce que c'est quand même l'objectif. Moi, Pascal je pense que oui. Alors, je me poserai la question un peu différemment. Je me dirais, où est-ce qu'on peut créer des emplois en France? On peut créer des emplois en France dans le secteur de l'artisanat, dans les petites et moyennes entreprises qui sont l'essentiel du tissu industriel en France. Il y a presque 2 millions d'entreprises unipersonnelles, des gens qui bossent tout seuls et qui voudraient un collaborateur. Et en général, ce qui les arrête, c'est cette longue maladie qui frappe l'économie française, longue et douloureuse maladie qui s'appelle la rigidité. Et donc, tout ce qui va dans le sens de l'assouplissement va permettre souplesse autour du contrat de travail, souplesse autour de la rémunération, souplesse aussi autour de la façon dont on travaille. On sort du capitalisme industriel du XXe siècle, Jean-Jacques, c'est terminé. La CGT, FO, tous ces gens-là doivent revoir leurs classiques. On est dans une nouvelle phase de l'économie, il faut de la souplesse. Bon, alors attendez. Hervé se mêle à notre débat. Il est chef d'entreprise en Mayenne. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien moi je suis complètement de l'avis de c'est Pascal Perry qui intervenait tout à l'heure. C'est que aujourd'hui cette loi, moi je pense que c'est une formidable chose et j'ai l'impression et je le vois depuis quelques jours, c'est qu'une partie de la gauche et les syndicats sont en train de passer à côté de ça. Et ça me fout hors de moi. Ça me fout hors de moi parce qu'aujourd'hui on peut créer de l'emploi, ça c'est mais aujourd'hui on est bloqué aujourd'hui par les horaires, par la rémunération, par tout ça. Aujourd'hui, moi j'ai plus envie d'embaucher. Ça m'intéresse. Combien de salariés avez-vous, Hervé? J'en ai 15. 15 salariés. Et aujourd'hui, vos carnets de commandes sont pleins ou pas? Sont pleins, oui. Donc vous pouvez embaucher? Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que tout est bloqué. Quand on veut faire des heures, refaire des heures supplémentaires, on peut pas parce que au niveau de la loi, on est bloqué. Enfin, moi, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie. Ouais, pas envie. Victime de la longue maladie, la rigidité. Alors Laurent Neumann. Alors, je suis pas du tout de l'avis de Pascal Perry, parce que si ça crée des emplois, cette loi, dans le meilleur des cas, ce sera dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être. Mais dans un premier temps, c'est-à-dire à ce moment précis où on se parle, où il y a 3,5 millions de chômeurs et près de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, cette loi, non seulement ne va pas créer d'emplois immédiatement, mais elle va même peut-être conduire des chefs d'entreprise à en supprimer pour une raison extrêmement simple d'ailleurs. Vous assouplissez les raisons du licenciement économique. Vous plafonnez les indemnités au prud'homme, mais c'est une incitation. Parce que c'est pas un scandale, Laurent. Attendez, ça c'est un autre débat. Mais dans un premier temps, puisque la question est-ce que ça crée des emplois, dans un premier temps, non. Expliquez-moi en quoi le fait de transformer des jours d'astreinte non travaillés en congés ou en jours de repos, en quoi ça crée un emploi. Expliquez-moi en quoi le fait de supprimer la visite médicale à l'embauche, ça crée un emploi. C'est pas le cas. Ça déverrouille, ça assouplit. Pardon Laurent, ça permet peut-être à notre chef d'entreprise de répondre aux commandes en faisant travailler un peu plus ses salariés. Donc ça donne de l'élan à l'entreprise qui va embaucher parce qu'elle va se développer. Attendez, je vais juste laisser la parole à Pascal, mais d'un mot, ça voudrait dire, si je vous entends bien, que les patrons n'embauchent pas parce qu'ils ne peuvent pas licencier. C'est ça. Mais c'est une blague, c'est une lubie libérale depuis 30 ans et ça ne fonctionne pas. C'est la réalité, et c'est la réalité qu'une partie de la gauche ne veut pas voir. Heureusement, il y a une autre partie de la gauche qui le voit. Vous, Laurent, vous pensez au court terme, vous faites de la politique. Moi, je veux travailler pour l'économie du 21e siècle. Motorisé, je pense aux 3,5 millions de chômeurs qui cherchent un emploi. Moi aussi, j'y pense et je voudrais qu'on leur redonne du boulot. Et pour leur redonner du travail, il faut effectivement de la souplesse. Il faut sortir du monopole syndical qui verrouille tout. Les syndicats, en réalité, gèrent la situation de ceux qui ont du boulot et, si possible, quand ils sont fonctionnaires. Sauf que cette loi ne le fait pas. Eh bien, moi, je pense que cette loi, et vous savez, il y a quelques exemples, en Espagne, comme ça, on a créé des emplois.
d'emploi. C'est-à-dire qu'on part pas de zéro, cher Laurent. On part d'exemples concrets de marché. Dans un pays comme l'Espagne, où le taux de chômage réel était à 10%, parce que les 25%, c'est pas sérieux. Il y a 15% de gens qui travaillent au noir en Espagne. Eh bien, peu à peu, ces gens-là reviennent dans l'emploi, dans des emplois qui payent des impôts, pour lesquels il y a des cotisations sociales. On revient de l'économie informelle à l'économie réelle. Ce modèle a fait ses preuves, il a créé des emplois ailleurs en Europe. Alors, exemple, à mon avis, nul et non avenu pour une raison simple, c'est que les statistiques quand même parlent. Et c'est pas Pascal Perry qui va me dire le contraire. Vous pouvez avoir du travail au noir en Espagne, mais passer de 25 à 23% de chômage, c'est-à-dire plus du double du taux français, pardonnez-moi, c'est pas ce que j'appelle une avancée. Mais à l'inverse, si vous me dites ça, alors dites-moi que les 6% de taux de chômage en Angleterre n'ont aucun sens, parce que vous savez très bien qu'il y a des millions de pauvres et des millions de gens en Angleterre qui sont en dehors des statistiques. Il y en a plus en France. Non, attendez, je vais jusqu'au bout. Il y a des millions de gens qui sont hors des statistiques du chômage en Angleterre, tout simplement parce que les conditions sont tellement drastiques qu'on ne les calcule pas. Dites-moi tout. En Italie, pardon, mais Renzi est en train de faire baisser le chômage avec des mesures qui ressemblent un peu à celles qui sont annoncées dans la loi. Mais regardez ce qu'a fait Renzi en Italie, c'est le très bon exemple. Il a assoupli le contrat de travail, ce qui mettrait vent debout nos syndicats français. Il n'a pas du tout facilité pour les entreprises le droit de licencier pour des raisons économiques. C'est pas du tout ce qui a été fait. Et d'ailleurs, le projet Renzi n'a pas conduit à augmenter le chômage, mais à stabiliser le chômage. Donc ça veut dire que les mesures qu'il y a dans le projet Renzi ne sont pas du tout celles qui sont dans le projet l'économie du 21e siècle, ce sera pas le capitalisme industriel du 20e. On va vers une société où il y aura moins d'emplois. Il faut beaucoup de souplesse. Il faut rentrer dans une logique de démocratie d'entreprise. Les grands accords des branches industrielles, ça, c'était l'histoire du 20e siècle, une fois encore. Au 21e siècle, on produit autrement. Et il me semble que cette loi, elle va plutôt dans le bon sens. Enfin, Laurent, nous serions les seuls à avoir la vérité dans le monde, c'est-à-dire que le modèle français qui n'a pas évolué depuis 1945, vous vous rendez compte que dans des métiers, dans de nombreux métiers, on réforme aujourd'hui des ordonnances de 45. Vous me dites que le monde n'a pas changé depuis 45 ? On est en retard partout, Laurent. Il faut accélérer et accélérer vite. Évidemment, Pascal, je ne dis pas que le monde n'a pas changé depuis 45. Je suis d'accord avec vous sur les accords d'entreprise, les référendums, tout ce qui peut donner la parole aux salariés, c'est une bonne idée. Mais je vous le redis, ce projet de loi, qui sera amendé d'ailleurs, c'est un avant-projet, on a lancé une base de négociation, je vous prends le pari que cette loi ne sera pas votée en l'état. On va terminer par de l'eau tiède, malheureusement. Non, pas forcément, mais pardonnez-moi, moi j'aimerais que ce matin, que quelqu'un nous appelle pour nous donner le nom du technocrate qui a eu l'idée de transformer les jours d'astreinte en jours de congé quand ils sont pas travaillés. D'où est sortie cette idée-là? C'est bon pour l'emploi, mais en quoi? Donc il y a des bonnes choses dans ce projet de loi, j'en suis absolument convaincu. Simplement, plus de flexibilité pour les chefs d'entreprise, ça doit s'accompagner par plus de sécurité pour les salariés. Pour le moment, le compte n'y est pas. Bien, merci messieurs. 7h58, vous avez votre avis. Vous le donnerez tout à l'heure et nous dialoguerons entre 9h et 10h. 7h58.